Bonjour, je m'appelle Pierre Bontous, je suis cuisinier restaurateur à Pertuis, au restaurant Le Boulevard. Aujourd'hui, nous allons faire la recette de la brandade de morue. La morue doit être dessalée. Pour être dessalée, il faut la tremper dans plusieurs bains d'eau. Comptez à peu près 24 heures pour faire dessaler votre morue. Il existe aussi de la morue déjà dessalée, vendue congelée. Ça permet de gagner du temps par rapport justement au dessalage de cette morue. Mais au point de vue texture et goût, ça n'a rien à voir avec le produit brut que l'on peut trouver et que l'on dessale à la maison. Cette morue dessalée est déjà gorgée d'eau et donc a beaucoup moins de goût. Je vais enlever les arêtes avant la cuisson. Ça pourrait être fait après, mais c'est quand même plus facile de le faire maintenant. On peut s'aider d'une pince aussi pour enlever les arêtes qui sont vraiment à l'intérieur. On passe bien le doigt et de suite on les sent. Il faut à peu près 5 minutes pour enlever toutes ces aspérités et ces arêtes. N'importe comment, même si on en oublie quelques-unes, à la limite quand on va effeuiller la morue, il y aura toujours possibilité de les enlever. Mais comme il faut travailler la morue chaude pour faire la brandade, c'est mieux de les enlever avant. Ça permet de travailler dans les meilleures conditions. L'avantage de ce type de produit, c'est le cabillaud frais automatiquement, qui change de nom une fois qu'il est salé, qui devient la morue. Parce que c'est des poissons quand même de grosse taille, donc les arêtes sont conséquentes et il est difficile de ne pas les voir, contrairement aux petits poissons. Voilà. La peau du ventre peut être laissée, à la limite c'est pas grave, elles seront retirées après cuisson. Là on va enlever les nageoires. Toujours en laissant le maximum de chair. Donc là, la morue est finie de trier. Le gros des arêtes, je le mets quand même à cuire parce qu'on récupérera toute la chair qui est dessus. Donc là je mets les 2 morceaux de morue. Je vais mettre 2 ou 3 gousses d'ail pour parfumer. Elles vont infuser avec la crème. Et c'est mieux de rajouter l'ail justement en début de cuisson, comme ça il va cuire. Il sera plus digeste et donnera plus de parfum à la brandade. J'enlève le germe des gousses d'ail pour enlever l'amertume. Donc là je vais mettre la crème. Comptez à peu près 3 décilitres. Là la morue va être cuite sans assaisonnement. Éventuellement l'assaisonnement se fera en fin de préparation de la brandade. L'ébullition commence à se faire. Pour le liquide. Donc là c'est bon, on va pouvoir mettre le couvercle. L'ébullition suffit. Et là on va laisser pendant un quart d'heure à peu près, le temps que le poisson cuise. La morue est cuite. On va voir si on peut récupérer quelque chose sur les nageoires. La morue est quand même bien pompé la crème aussi. Le d'ail sera en purée. On vérifie qu'il ne reste pas des arêtes. Ici encore, il faut toujours faire attention. Donc la peau, là on peut la retirer maintenant. On ne va pas la mettre. Mais disons, le collagène qui était dessus a servi de liaison aussi pour la purée. Les gousses d'ail, on peut les mettre avec, au contraire. Voilà. Donc on va mettre ça au critère. Donc là on voit bien que la chair tourne.
Elle s'effiloche bien. Je vais rajouter à peu près, je pense, un bon décilitre de crème bien chaude par contre, là. Avec un peu d'huile d'olive. Mettre un petit peu d'huile d'olive. On voit bien la consistance qui change. Transforme en purée. On va rajouter un petit peu de crème encore. Voilà, la consistance est bonne. Voilà. Là, c'est la bonne consistance. Voilà, elle est bien. C'est un produit qui peut être fait un petit peu à l'avance et gardé au frais, au réfrigérateur. Et donc, dès qu'on a un peu, quelques amis vont faire un apéritif ou quoi, c'est un produit qui est quand même disponible. Voilà.